Dans une précédente vidéo, je vous parlais de l'émotion en vous disant que l'émotion, c'est vrai, on la subit, ça va être une réaction face à une situation. Maintenant, notre liberté est dans le fait qu'on va chercher à ne pas se réexposer à une situation, qu'on ne va pas chercher à ressentir une émotion qui pourrait être négative pour moi. Donc je vous prenais l'exemple de gâteau dans un placard, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais je vous dis, si vous vous exposez tous les jours à cette boîte de gâteaux, vous allez, au bout d'un moment, vous allez la manger, quoi. Alors que si vous arrivez à enlever cette boîte de gâteaux du placard, petit à petit, vous perdrez cette habitude de manger des gâteaux quand vous ouvrez votre placard. Donc ça, je vous avais parlé en fait de ces émotions négatives qu'on cherchait à faire diminuer. Mais maintenant, il y a aussi du bon dans l'émotion. Il y a des choses très bonnes qu'on ressent et grâce à l'émotion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va se mettre en couple, par exemple. C'est parce que vous êtes amoureux, parce que vous avez des sentiments, des émotions très fortes qui fait que vous allez vouloir aller vers l'autre et vous engager à avoir des enfants ou autre. Mais c'est vraiment grâce à cette émotion-là. Donc maintenant, là où je vous disais qu'on pouvait faire en sorte de ne pas se réexposer à des émotions, de temps en temps, il faut faire en sorte aussi justement de chercher à se réexposer à des émotions positives. Et là, je m'adresse particulièrement aux couples. Il y a trop de couples qui restent en fait sur leurs premières émotions et le jour où ils ne ressentent plus rien l'un pour l'autre, alors qu'ils n'ont pas entretenu, mais ils se disaient ça va rester d'elle-même, l'émotion va rester d'elle-même. S'ils n'ont pas cherché à entretenir cette émotion et à se retrouver dans des situations qui vont raviver cette émotion, petit à petit, l'émotion aussi disparaît. C'est exactement le même système que les gâteaux. Là, voilà, petit à petit, on aura de moins en moins envie d'être avec l'autre personne parce que de moins en moins, on se sera exposé à cette autre personne ou en tout cas à des situations qui auront été positives pour notre couple. Donc c'est pour ça que sur ce même schéma, vous allez au contraire trouver des choses en couple, des situations qui vont faire revivre en vous ce sentiment d'être bien en couple, d'être bien l'un avec l'autre. Alors le sentiment amoureux des premiers émois, on ne le retrouve pas tel qu'il était avant, mais en tout cas on peut entretenir cette petite flamme, ce désir pour l'autre. Évidemment qu'il faut l'entretenir. Et il ne faut surtout pas se dire que ça va rester de lui-même en fait. Non, il faut chercher à l'entretenir. Et quand ça commence à diminuer, c'est là où hop, il faut refaire de l'exposition à fond et vous racheter plein de boîtes de gâteaux dans le placard pour de nouveau retrouver ce que vous voulez ressentir auprès de votre conjoint. Donc ça va être pour certains couples des voyages, pour d'autres d'aller au cinéma ensemble, pour d'autres ça va être simplement d'aller se promener, pour d'autres ça va peut-être être de déménager, d'aller dans le sud parce que quand on voit le temps qu'on a ici, enfin là je parle pour ceux qui sont dans ma région, voilà, vous voyez il y a plein d'expositions comme ça différentes qui vont faire qu'on se sent bien en couple. Et ben je vous encourage à faire ça, à vous réexposer pour pouvoir ressentir et entretenir cette émotion entre vous.